Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter de la force majeure, cause d'exonération totale de responsabilité. Attention, les conditions de la force majeure sont appréciées strictement, nous allons le voir. En premier lieu, qu'est-ce que la force majeure? Notion très importante que vous croiserez et recroiserez au cours de vos études. Reportons-nous à l'article 1218 du Code civil qui nous indique que il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Que nous dit cet article ? Il y a force majeure quand l'inexécution provient d'un événement sur lequel le débiteur n'a aucun contrôle, mais également quand le débiteur ne pouvait raisonnablement prévoir ou empêcher. Ce sont des conditions cumulatives. À défaut de l'une d'entre elles, la force majeure ne sera pas retenue. L'inexécution, en cas de force majeure, ne provient pas de la faute du débiteur. S'il y a faute du débiteur, il n'y a pas de force majeure. Revenons sur la première condition. Une inexécution due à un événement imprévisible. Que faut-il entendre par cela ? Cela dépendra de la situation et des circonstances. Des intempéries peuvent être imprévisibles, par exemple une coulée de boue, comme elles peuvent être prévisibles, par exemple un violent orage annoncé par Météo France. L'imprévisibilité de cet événement se fait à deux moments différents selon le type de responsabilité. En matière de responsabilité contractuelle, l'article 1218 du Code civil indique qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat. En matière extra-contractuelle, l'appréciation aura lieu à la survenance de l'événement. La seconde condition de la force majeure impose l'irrésistibilité de l'événement. Cela signifie que celui-ci était inévitable. On rappellera à nouveau l'article 1218 du Code civil qui nous indique qu'il s'agit d'un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Enfin, pour finir, avec les conditions de la force majeure, ce même article nous informe qu'il s'agit d'un événement échappant au contrôle du débiteur. C'est donc là la condition d'extériorité de l'événement qui est affirmée, le débiteur n'ayant aucun pouvoir sur celui-ci. La notion d'échappant au contrôle du débiteur, que l'on retrouve en matière contractuelle, est plus large que la notion d'extériorité de l'événement de la matière extra-contractuelle. La première permet donc de retenir par exemple la maladie comme événement de force majeure en matière contractuelle, comme ce fut le cas dans un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 14 avril 2006. La maladie n'étant pas extérieure au débiteur, mais échappant cependant bien à son contrôle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner et à la liker pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne journée et bon partiel.